Le président du Conseil national pour la régulation de l'audiovisuel, CNRA, a déclaré cette semaine que ses services allaient, je cite, « saisir le ministre de l'Intérieur, je cite encore, on sera plus dur, ils seront repérés, leur bureau fermé, le matériel récupéré et on va aller vers des peines de prison ferme ». Ce qui m'interroge, c'est le ton généraliste du président du CNRA. Si nous savons que l'une des fonctions du CNRA est, comme stipulé en son article 9, de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information, en assurant le respect des institutions de la République, de la vie privée, de l'honneur et de l'intégrité de la personne humaine, nous pouvons bien comprendre que le Conseil se dresse contre tous les acteurs de toutes les formes de presse audiovisuelle qui s'adonnent à l'infox, à la désinformation, à la diffusion de contenus illicites ou dérogatoires à la vie privée et à la dignité des personnes. Cependant, le code pénal sénégalais peut bien régler les fautes commises par les citoyens, quel que soit le moyen utilisé pour les commettre. Nous sommes aussi d'accord qu'une mesure pour protéger la vie privée des personnes est toujours bonne, mais quand elle est prise par l'autorité, elle doit, et là j'emprunte l'expression à l'article 18 du CNRA, sous peine d'irrecevabilité, énoncer avec suffisamment de précision les griefs articulés. D'autre part, il convient de faire ressortir ici le rôle important joué par l'État dans la situation de dérive que nous voyons au Sénégal, avec les médias sociaux et certaines chaînes de télévision. En effet, le rêve des Sénégalais de conserver leur place dans l'expression démocratique mondiale par le moyen de télévision professionnelle s'est brisé en 2000. Depuis lors, rien n'a jamais été clair sur le cahier de charges pour l'obtention de la licence d'exploitation de chaînes de télévision. Les licences ont été attribuées par l'État, en ignorant la demande de beaucoup de vrais professionnels aguerris qui ont fait leurs preuves au Sénégal et à travers le monde et qui ne demandent qu'à exposer l'esprit du Sénégalais du XXIe siècle au succès du monde par une pratique professionnelle de la télévision. Ainsi, se sentant insatisfaites sur le plan de la qualité dans un monde global qui leur montre chaque jour comment cela se fait ailleurs, les populations se sont trouvées face à un vide dans lequel se sont vite engouffrés des manipulateurs des réseaux sociaux qui d'ailleurs ne se considèrent même pas comme des personnes des médias. Se sont aussi engouffrés les signaux de télévision française conçus expressément pour l'audience africaine. Alors, que font l'État et le CNRA pour défendre les professionnels nationaux qui attendent toujours une autorisation de diffuser des programmes décents et techniquement valables sur la TNT accessible à tous les Sénégalais? La promotion des professionnels des médias ne semble pas être un intérêt pour le CNRA, qui, dit-on, donne son avis au ministre de la Communication pour l'attribution de la licence. Tant que la situation sera ainsi, avec l'exclusion des professionnels nationaux du paysage audiovisuel sénégalais par l'ignorance de leurs courriers et demandes par le ministère de la Communication et par le CNRA, la situation va empirer. Est-ce que le Sénégal mérite cela? Le nouveau millénaire a déjà 20 ans. Alors, le CNRA pourra courir, car la force de frappe des médias sociaux devient plus redoutable et insupportable chaque jour. Voici un premier retour de flamme. Même si le gouvernement essaie aujourd'hui de communiquer sur certains de ses succès, le vide professionnel communicationnel causé par l'État lui-même lui portera toujours préjudice devant les populations. Et puis, dites-moi, comment saisir le matériel d'un diffuseur sénégalais installé hors du territoire national dans un pays où tous les droits à la liberté d'expression lui sont garantis?